dire va-t'en. Elle reste là, c'est un vieux souvenir, un craquement d'allumettes. J'ai beau lui dire fous le camp, il bouge pas. Voilà, 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 voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà, 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 voilà. Elle peut pas. Il y a des gens qui sont vraiment depuis le départ, qui suivent chaque tournée et tout chaque album. Et puis en général, il y a un peu toutes les générations confondues, quoi. Des grands-mères qui viennent avec leurs petites filles, des trentenaires, des cinquantenaires. J'ai vu qu'elle était libre, en fragile équilibre entre la chaîne et le collier. J'ai vu qu'elle était belle au nom de toutes celles qui n'ont pas pu se délier. J'ai l'impression de ne pas non plus avoir des œillères, à avoir envie d'écrire des chansons que sur les nanas et sur la condition des femmes, mais finalement c'est pas dégradant, quoi. Enfin, c'est quelque chose de plutôt gratifiant et j'assume. Si on me dit vous êtes une chanteuse féministe, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois je me disais oh non quelle horreur, c'est réducteur et tout, mais finalement le fait que je sois autant préoccupée, que j'ai autant envie d'écrire sur les femmes, il va bien falloir un jour que j'avoue que j'ai une certaine forme de féminisme en moi, quoi, c'est sûr. Après, j'ai pas envie non plus d'avoir que cette étiquette-là, mais j'assume. J'adorais m'appeler Fontaine d'eau salée ou vase clos. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu, enfin bleu blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve que mon habillement est aussi barbare que le leur. Mais moi, je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. D'eux, j'ai l'idolâtrie, l'amour du sacrilège, tous les vices, colère, luxure. Luxure, magnifique la luxure. Le théâtre, c'est quelque chose qui me dépasse, qui est bien au-delà de ma pauvre petite personne. Non, je questionne rien du tout. J'essaie d'approcher au plus près ce que je crois être, à tort ou à raison, l'intime d'un être, l'intime, et par là même de toucher au maximum les spectateurs, c'est tout. C'est trouver comme ça des résonances en chacun des êtres qui composent un public, et voilà, simplement, je crois que la vocation du théâtre, en tout cas des comédiens, c'est d'éveiller. Nous sommes des éveilleurs, rien d'autre, surtout pas des donneurs de leçons, des éveilleurs, éveiller des sentiments, éveiller des émotions, éveiller des pensées aussi, parce que nous sommes malgré tout des êtres pensants, mais en ce qui me concerne surtout, éveiller des émotions et des choses qu'on a tous, je l'espère, en nous, comme ça, en soi. On a tous des choses, des souvenirs, des peurs, des craintes, des plaisirs, des sourires, et dire les choses comme ça. Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. J'ai fait la magique étude et du bonheur qu'aucun n'élude. Salut à lui chaque fois que chante le coq gaulois. Je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris à mes corps et dispersé les efforts. Ô saison, ô château, l'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du traînasse. Ô saison, ô château, ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un
un jeune noir qui meurt sa vie de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va être celui que les tours ont empêché d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit dans ce bar où les espoirs se bousculent une simple canette de Fanta. Pour moi, je conçois l'art comme la possibilité justement de lancer des passerelles. C'est pour ça que j'ai appelé mon album Gibraltar. Pour moi, c'est un lien entre les styles musicaux, entre les générations, et montrer que le rap, c'est peut-être un peu plus complexe que ce qu'on veut bien croire, et montrer que finalement, quand on parle de rap, on parle juste de la partie émergée de l'iceberg, mais que c'est d'une vraie culture, la culture hip-hop, et cette musique, c'est une musique qui embrasse toutes les autres musiques, qui est faite intrinsèquement de toutes les autres musiques. Donc à partir de là, il y a une possibilité infinie en fait, une combinaison incroyable qu'on ne trouve peut-être qu'on ne trouve pas dans les autres musiques, puisque dès le départ, le rap est né de ça. Et c'était ce qui m'intéressait, de dire à tout le monde, de montrer à tout le monde que le rap, c'est une musique à part entière, que le hip-hop est une culture à part entière. Donc voilà. Moi, pour que les autres m'aiment, moi j'en ai dit des choses avec. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit, t'es noir. Tu veux te marier avec elle, mais t'es noir. Les autres, je disais comme ça, elle était trop bien pour moi, je faisais de la peine à moi. Je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle, sauf que je me carottais moi-même. Ma matière, je dirais artistique, ma matière d'écriture, c'est moi-même. C'est ma vie, je parle de mes expériences. Tout ce dont je parle, c'est des choses vécues. Je parle pas de choses, je suis pas dans les choses de l'imaginaire ou ce genre de trucs. C'est souvent des choses, vraiment des choses vécues. Et si on veut faire un parallèle, le face-à-face des cœurs, je suis vraiment à l'intérieur, je parle du fruit d'un cheminement. Et dans Gibraltar, je raconte mon histoire de vie, tout simplement. Et c'est comme si Gibraltar, c'est le corps et le face-à-face des cœurs, c'est le cœur. En tout cas, en termes de texte. Et c'est vrai que j'ai autant dans le face-à-face des cœurs, j'ai eu envie d'employer je dirais quelque chose vraiment de l'ordre poétique, vraiment, une écriture comme ça. Autant dans Gibraltar, c'est plus une écriture littéraire. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris la forme même du slam, parce que ça retranscrivait bien cette écriture que je voulais un peu à la Carver ou à la Camus, Albert Camus, novelliste, ce qui m'intéressait en fait. Et donc c'est pour ça, il y a ce côté-là. Je travaille, c'est-à-dire j'écris toujours sur des musiques, c'est énormément à l'inspiration et tout, mais je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup je dirais aux formes à la fois poétiques, littéraires. Et donc voilà, donc j'ai eu envie de faire un livre qui s'écoute en fait, ou un disque qui se lit, enfin qu'importe. C'était ce qui m'intéressait. Et je vous dis, monsieur, quand je pense à tout ça, monsieur, je pleure. Je pleure. Mais il est tard. Monsieur, oh, je rentre. Là, ce sont des toiles qui font partie de mon quotidien. Chaque jour, je travaille le même principe de la répétition d'une forme sur un fond. Et il y a 3 toiles qui font partie de ce travail qui dure depuis 1966. Quand je suis dans l'atelier, je travaille, donc j'essaie de perdre du temps pour travailler moins. Si vous voulez, je travaille très vite, je prends les décisions très vite, je produis beaucoup et j'essaie de canaliser mon travail en perdant du temps. Et en perdant du temps de la manière qui soit dont je sois le plus bénéficiaire. Donc c'est pour ça les relations avec les anciens toreros ou les anciens raseteurs, c'est des choses qui me passionnent.